Le Bouzguén Post, nous sommes à l'aéroport Ouaribondienne, Maison Blanche, avec Carlos Semedo, chargé de la vie internationale de la commune d'Aubervilliers. Carlos Semedo, vous étiez en visite avec une délégation, dont le maire d'Aubervilliers, sur une visite de quelques jours sur la commune de Bouzguén et ses villages. Je voudrais avoir votre impression à chaud. À Zulfloen, mon impression est de découvrir un territoire où j'étais venu il y a presque 30 ans, dans la zone plus littorale de la Kabylie. Là, c'est la première fois que je venais dans la grande Kabylie. Et l'impression d'un peuple chaleureux, d'une culture très vivante, d'une activité qui est impressionnante entre les associations, la classe politique, mais surtout la société civile que nous avons rencontrée le samedi matin, qui m'ont beaucoup intéressé, les associations et les comités de village. Il y avait plein de questions, plein de réflexions. Donc je retrouve une société algérienne très dynamique. Et c'est ça qui m'intéresse dans ce cas. Pour développer des échanges, c'est bien de le faire sur une base de l'action et du partage de valeurs. Et je crois que là, on est sur un bon terrain. Merci Carlos. Vous avez eu un programme assez chargé, très intense, une visite assez dynamique de tout Bouzguén, à l'intérieur et à l'extérieur de Bouzguén. Si vous pouvez me citer 2-3 choses sur lesquelles qui ont retenu un peu plus particulièrement votre attention. Je pense à 2 choses immédiatement. Dans le même village d'ailleurs, il y avait une association culturelle qui fait du théâtre, des arts plastiques, du dessin. Ils font aussi de la poésie. Ils essayent de valoriser l'utilisation de la langue kabyle. C'est un endroit, une chorale, j'ai oublié. C'est un endroit très intéressant et de très haut niveau, puisqu'ils ont déjà gagné un 2e prix national avec une pièce il y a 4 ans. Et je crois qu'ils ont envie de maintenir ce niveau-là. Donc j'étais très impressionné par le dynamisme de ces jeunes et du président, qui n'est plus tout jeune, mais qui a encore une force très intéressante. Et puis pas très loin, il y avait un petit musée. Je trouve que ça se complète très bien d'un côté, ce que je viens de dire là, il y avait du chant, de la culture immatérielle, comme on peut dire, la littérature, le théâtre, la chanson, la musique. Et à 200 ou 300 mètres, il y avait un petit musée ethnographique avec des objets de la culture traditionnelle, plus tournés vers la poterie, vers les objets utilisés dans le village par les générations qui ont précédé la modernité. Et je trouve que cette continuité-là, cette proximité, elle est indispensable. Il faut faire cohabiter les traditions et en même temps les vivre et donc les faire évoluer. Et l'un prépare l'autre. Il ne faut pas oublier les traditions, il faut vivre aussi dans le temps d'aujourd'hui, dans la modernité. Et cette proximité dans le même village m'a beaucoup touché. Merci à nouveau Carlos. Juste une dernière question, parce qu'on sent une forte attente, notamment lors de la réunion au centre culturel où il y avait une influence à l'intérieur et à l'extérieur assez forte. Concrètement, il y a eu un protocole d'accord qui a été signé. Comment vous pouvez expliquer sur le plan pédagogique, enfin avec un peu de pédagogie, c'est quoi la suite exactement? Comment ça va se traduire dans les mois, dans les semaines, dans les jours à venir? D'accord. Dans les jours à venir déjà, c'est très intéressant puisque pour nous, à Aubervilliers, il y a une date très proche qui est le 22 novembre. On va réunir un conseil municipal extraordinaire pour faire un inventaire de nos relations avec le monde. Aubervilliers est une ville très cosmopolite, avec 36% d'étrangers, avec des gens qui sont de toutes les origines. Et on a beaucoup de relations, beaucoup de partenariats avec des autorités locales des pays d'où viennent nos populations. Et le 22 novembre, nous allons faire un inventaire, une espèce d'état des lieux de nos relations avec le monde, de tous nos jumelages, toutes nos coopérations. Et la convention qui a été signée avant-hier à Bouzguén va être soumise au vote de le conseil municipal et nous souhaitons qu'elle soit validée pour devenir acte juridique, un protocole officiel qui nous permet de poursuivre la coopération. Et ça, c'est un premier point. Et ensuite, il y a un deuxième énorme atout à Aubervilliers. C'est une association qui a été créée tout récemment, qui s'appelle Bouzguén Europe, et qui est composée par des ressortissants de Bouzguén qui vivent à Aubervilliers ou en région parisienne, et qui ont un lien très fort avec les deux, avec Aubervilliers et Bouzguén, et qui seront, eux, un peu la locomotive avec les 2 municipalités de tous les échanges. Et donc, très rapidement, après notre retour à Paris, enfin à Aubervilliers, nous allons faire un débriefing général avec tous ceux qui ont participé à la préparation et au déroulé de ce programme et voir un programme de travail pour les 3 ans à venir
sur lesquels ensuite on va s'engager, qu'on va proposer aux deux États, aussi aux autorités des deux États. Voilà. Je me fais l'écho d'une demande qui est revenue sans cesse. Est-ce qu'on aura l'occasion de revoir Carlos Semedo à Bouzguene? Ah bah, j'espère vraiment, avec toute ma sincérité, j'espère revenir très vite. J'étais très touché par ce que j'ai vécu ces derniers jours. Comme il est d'usage et de coutume sur notre petit média, je vous laisse le dernier mot, M. Semedo. Sarah. Merci beaucoup, M. Carlos Semedo, chargé de la vie internationale à la commune d'Aubervilliers. M. Semedo, nous souhaitons bon voyage et à bientôt, nous espérons. Merci beaucoup. À Bouzguene. À Bouzguene. Au revoir, Carlos. Merci à vous. Le Bouzguene Post, toujours à Alger, aéroport Ouari Boumedienne. Nous sommes avec un de nos ressortissants qui a fait partie de la délégation d'Aubervilliers durant quelques jours sur Bouzguene, dans le cadre d'un futur accord qui risque certainement de se concrétiser. Monsieur Cherif Ali, est-ce que vous pouvez vous présenter en premier lieu? Alors, donc, je m'appelle Arab Ali Cherif, je suis originaire de Bouzguene, j'habite au Aubervilliers et j'exerce la fonction de professeur des universités. Voilà. Donc c'est ma présentation. Très bien. Vous avez fait partie donc de cette délégation, donc vous avez eu un programme assez chargé, très dynamique, et aussi très varié, très riche. Je voudrais avoir votre impression à chaud sur ces quelques jours passés sur Bouzguene. Bien, ces 3 jours passés sur Bouzguene, le centre et ses villages avoisinants sont 3 jours très riches parce que on avait le sentiment que cette visite était attendue depuis 20 ans. Car tous les villageois, pratiquement, pas tous, mais une bonne partie des villageois de Bouzguene connaissent Aubervilliers, soit pour l'avoir visité, tout simplement parce qu'ils ont quelqu'un de leur famille qui y vit. Et pour nous, on avait le sentiment, en étant à la fois bouzguenois et albertivillariens, on avait le sentiment d'assister à des retrouvailles entre la délégation d'Aubervilliers et les habitants de Bouzguene. Et c'était 3 jours fabuleux et nous avons reçu un accueil des plus chaleureux, extraordinaire, comme seul Bouzguene sait le faire. Très bien. Juste pour être un peu plus concret et un peu plus pédagogique vis-à-vis pour nos lecteurs, donc il y a un protocole d'accord qui a été signé entre les deux élus. Concrètement, quelle est la suite maintenant? Alors la suite revient aux acteurs, c'est-à-dire aux habitants de Bouzguene, aux futurs élus, car comme vous le savez, il va y avoir très prochainement, le 29 novembre, de nouvelles élections municipales. Donc une nouvelle équipe va arriver avec un nouveau maire, un nouveau président de l'APC, ainsi qu'un nouveau conseil municipal. Donc il leur revient en contact avec les élus d'Aubervilliers, avec les citoyens, avec l'association Bouzguene Europe et tous ceux qui veulent participer à cette magnifique aventure, de rester en contact, de proposer des projets aux différents conseils et ensemble être là pour veiller à ce que ces projets aboutissent. Donc politiquement les maires ont fait leur travail, il faut maintenant concrétiser sur le terrain, mais ce n'est pas les maires qui vont proposer des projets, c'est aux citoyens de le faire, c'est aux associations de se mettre en contact et ensemble de travailler, et les politiques ont préparé le terrain. Très bien. Sur ces 3 jours passés, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué un peu particulièrement par rapport à d'autres ou qui ont retenu un peu plus votre attention? Eh bien, c'est, comme je le disais tout à l'heure, d'une part l'accueil des villageois et surtout cette envie, mais vraiment envie, que ce projet aboutisse et les citoyens de Bouzguene attendent énormément de cette convention, de ce partenariat. Parce que, comme les villageois l'ont relaté, et notamment les associations, sur plusieurs domaines, celui de l'environnement, celui de la santé, celui de la formation, de l'éducation, voilà des projets importants que les villageois veulent vraiment voir développer. Et on l'a vu, la plupart des questions posées par les citoyens relevaient de ces 3 domaines. Et donc, voilà, c'est ce qui a attiré mon attention. Et je voulais dire aussi ceci, c'est que j'ai le sentiment que les villageois sont mûrs, puisqu'ils avaient des projets. Ça, c'est important. C'est-à-dire que cette convention arrive à point. À point, parce que, comme on a pu le voir, des jeunes étudiants, des jeunes villageois de Bouzguene ont donné au maire d'Aubervilliers des lettres dans lesquelles ils avaient pratiquement explicité un projet complet. Voilà, donc ça a attiré mon attention et je trouvais que c'était fabuleux. Donc voilà, ce jumelage part avec une réserve
une base de données de projets. Il faut maintenant ouvrir les enveloppes, regarder, faire rencontrer les gens, les faire travailler ensemble et voir comment incarner ces projets dans la réalité. Merci à nouveau. Je vous laisse, comme il est de coutume sur le BouzGuen Post, je vous laisse le dernier mot. Eh bien, encore du jumelage, continuez pour l'association BouzGuen Europe. C'est super, allez de l'avant et faites-nous d'autres jumelages, d'autres petits. Un petit mot en direction de la population de BouzGuen? Eh bien, je les remercie de nous avoir d'abord honorés avec cet accueil et surtout d'avoir donné de BouzGuen une superbe image, à la fois de l'accueil mais aussi de démocratie. Voilà, on a vu les gens intervenir et librement poser des questions, parfois c'était passionnel et passionnant. Voilà, donc c'est ce que je veux dire aux BouzGuenois, c'est restez comme vous êtes et soyez attentifs à cette convention et soutenez-la. Monsieur Cherif Ali, merci pour votre proximité et pour votre engagement au sein de cette délégation, surtout pour BouzGuen. À bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Nous sommes toujours à Alger, le BouzGuen Post, toujours à Alger, au Hariboumdian. Nous sommes avec Amziane Asdine, président de BouzGuen Europe. Asdine Amziane, la délégation que BouzGuen a reçue est repartie. Je voudrais avoir vos impressions à chaud sur cette visite. Fatigante? Très fatigante, mais heureuse. En fait, je suis très heureux parce qu'on a pu quand même aboutir à quelque chose, vu que c'était très difficile d'organiser tout ça. Donc le maire d'Aubervilliers vient de monter dans l'avion. Nous, on va repartir à BouzGuen. Mission accomplie pour nous, hein, BouzGuen Europe. Donc maintenant, reste que les deux villes se redonnent rendez-vous pour qu'ils puissent quand même avancer sur le vrai sujet qu'ils ont préparé entre les deux maires. Concrètement, il y a eu un programme assez riche, très dynamique. Qu'est-ce qui a retenu le plus leur attention? Le programme a été riche, hein, parce que tous les villages de BouzGuen voulaient avoir leur part de bonheur, quoi, parce que tout le monde voulait nous voir, nous parler, discuter. Voilà, nous on a juste facilité, la chose, mais le peuple de BouzGuen, on a senti Une attente? Le peuple de BouzGuen, voilà, une attente, des deux côtés, hein, se faire connaître. Nos deux villes doivent s'enrichir en fait. Quelles sont les 2-3 choses qu'on pourrait retenir de cette visite? Moi, mon maire, les deux maires, parce que moi je suis de BouzGuen et d'Aubervilliers. Donc le maire d'Aubervilliers est super satisfait de cette visite. Vu que c'est le 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, il est super content de l'accueil que BouzGuen lui a montré. Je veux vous dire, voilà, il est touché de l'accueil des gens de BouzGuen, la simplicité, l'amour qui nous ont porté. Oui, donc je viens de finir, donc je suis fatigué. Vous semblez ému aussi. Oui. Pour arriver à faire un truc comme ça, il faut le faire. Hein. Donc on est parti de zéro, on est arrivé avec un accord de principe. Hein. Donc les deux villes ont signé un protocole d'accord, un protocole pour un jumelage. Et c'est pas rien pour une ville comme BouzGuen, parce que Aubervilliers c'est une ville européenne, hein, développée. Une grande ville. Une grande ville, donc... Elle est aux portes de Paris, je crois. Oui, exactement. Hein, aux portes de Paris. Combien d'habitants? 80 000 habitants. C'est énorme. 80 000 habitants et énormément de BouzGuenois dans cette ville. Très bien, monsieur Amziane. Un petit mot pour sa délégation, pour les remercier sans doute, je ne sais pas, Oui, ce que vous voulez me dire. Je remercie en premier lieu le maire de BouzGuen qui nous a fait confiance. Et je remercie le maire d'Aubervilliers qui nous a fait autant confiance et toute sa délégation. Très bien. Voilà, donc moi, maintenant, il faut qu'on concrétise. Voilà, nous, on a fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, c'est aux deux équipes de se mettre au travail. Un petit mot pour votre équipe, les gens qui composent BouzGuen Europe? Ah oui, cette équipe... Hein, vous pouvez citer les noms des gens qui ont travaillé avec vous? Donc, je vais... Ah oui, Karim Fergani.
Hossein Sadawi, Alwash Nordine, ma femme Madame Améziane, et beaucoup d'autres qui ont travaillé dans l'ombre, Haj Mourad qui nous a vraiment soutenus et qui a vraiment tout programmé ici à Bouzguene, Carlos Semedo qui a tout programmé là-bas, donc on s'est coordonnés, on était en fait le lien entre ces deux équipes. Et Bouzguene Europe vient de s'enrichir de beaucoup de monde, donc on a fait la connaissance de beaucoup d'Albertivillariens de chez nous ici donc à Bouzguene. Et normalement, dès qu'on arrive, on fera une réunion, on appellera aux gens d'adhérer et de faire encore plus. Encore une fois, je me répète. Et je remercie le Walid Tiziouzo qui nous a ouvert ses portes, qui nous a soutenus dans le travail qu'on a proposé. Donc il est à notre disposition, c'est à nous de saisir la chance qui est dans nos mains maintenant. C'est à nous de travailler, de se mettre en réseau. Comme il est d'usage sur notre média, je vous laisse le dernier mot. Merci de toute façon de suivre tous les jours cette aventure à Bouzguene Post. Donc à travers le Bouzguene Post, oui, merci. Bouzguene Post. Et il nous a vraiment suivis du début à la fin. Donc il faut que les gens aillent sur le Bouzguene Post pour suivre cette belle aventure. Et merci, on va rentrer à Bouzguene. C'était le Bouzguene Post à Alger, aéroport Houari Boumediene. À bientôt, merci.